Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour la nouvelle découverte du mois sur le manga My Home Hero de Naoki Yamagawa et de Masashi Asaki. Publié chez les éditions Kurokawa et de type Seinen, nous sommes plongés dans un thriller policier. Tetsuo Tozu, 47 ans, commercial dans une entreprise de jouets pour enfants, marié et père d'une jeune fille nommée Reika. J'adore ma petite fille, elle est adorable, c'est tout pour moi. Par contre, si tu la touches, je te jure, je te tue. Bref, un homme qui a su être discret toute sa vie, avec un petit job tranquille, et qui est un peu papa poule sur les bords. Non, je ne suis pas du tout un papa poule, je ne suis pas comme ça, c'est pas vrai. Oh, ma petite Reika. Bon anniversaire, papa. Oh, merci. Ah, c'est 500 boules, par contre. Hein. Bon, c'est gentil, oui, mais... Tiens, tu peux tout prendre. Merci. Ah, ce cadeau, je vais le garder. Notre père de famille réalise des romans policiers depuis 10 ans sur Internet. Et il accepte plutôt bien les critiques. Un peu comme nous. Et en fait, Taku, on a un nouveau commentaire. Ouais, vas-y, il dit quoi? Arrêtez vos vidéos, bande de FDP, c'est de la merde. C'était mieux avant. Bon, ça va, hein, faut pas le prendre mal, il faut évoluer, hein, c'est tout. Hein. Ça va pas? C'est dur. C'est dur. L'intrigue va se dévoiler au moment où Reika et son père déjeunent dans un restaurant. Son père va s'apercevoir que Reika a des bleus sur le visage. Et sa fille va lui répondre « T'inquiète pas, papa, j'ai juste fait la bise à un poteau. » Ouais, le poteau, il avait quand même 2 bras, hein. Bref, le père s'inquiète et en sortant du restaurant, il entend une conversation entre plusieurs jeunes qui parlent d'une femme qui s'appelle Reika, qui habite dans le coin, et qui s'est fait ruer de coups. Ça fait beaucoup de coïncidences. Du coup, le père va les prendre en filature. Mais ça se passe pas comme dans ses romans policiers. Après une bonne dérouillée parce qu'il les avait suivis, le père va passer une nuit à se reposer, et le lendemain, il va quand même aller à l'appartement de sa fille pour vérifier qu'elle n'ait pas de copain, parce qu'il veut quand même se rassurer. Justement, Reika ayant un petit copain, son père est un peu triste. Mais à ce moment-là, une autre personne rentre dans l'appartement. Tetsuo se cache rapidement dans le placard à vêtements, et observe l'individu qui vient de rentrer. C'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que c'est le copain de sa fille, et que c'est aussi la personne qui la frappe. C'est à ce moment que notre père de famille attend le bon moment pour agir de son placard. Reika ayant oublié son portable à l'appartement, il va se servir de ça pour pouvoir communiquer avec l'individu qui se trouve avec lui. Et par la même occasion, le provoquer un petit peu. Allô? Oui, si tu me cherches, t'as qu'à me trouver. T'es en haut-parleur. Hein? Comment ça, je suis en haut-parleur? Non, je suis pas dans le placard de la cuisine, non. Bref, j'en dis pas plus. À vous de découvrir la suite dans le tome 1. Cette histoire est vraiment intéressante. On a des bons retournements de situation. Ça change un peu des seinen que j'ai pu lire. Et au niveau du dessin, il est vraiment cool, il est réaliste. Et c'est ce qui apporte en fait cette petite touche justement au seinen. Le fait que les personnages soient réalistes et sortent de ce côté science-fiction. On est justement sur un héros qui n'a pas une grande force et qui l'assume totalement. En revanche, il a des méninges et il s'en sert. On s'attend pas forcément du coup au retournement de situation parce qu'on pense qu'il va y aller en force, on pense que ça va se passer comme ça, qu'il va y avoir plus d'action, mais pas forcément, ça sera de l'action, mais bien réfléchi. Donc, je vous conseille ce manga, c'était une très bonne découverte, j'ai été agréablement surpris, et j'espère que ça sera pas une série trop longue, parce que comme vous le savez, les longues séries ça commence un peu à me saouler. Donc j'espère que ce sera une petite série en une dizaine de tomes, ça serait cool. Voilà, c'était tout pour cette découverte du mois. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous inspirera à acheter ce manga. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!